on pose des strass. On pose des strass. En fait, on customise le jean grâce à un fer à strass. Donc, du coup, on prend... D'accord, on dit ce qu'on fait. Je dois avoir un gros diamant que je dois pouvoir... Sinon, tu fous un vol là. Oui, j'explique pour que les téléspectateurs comprennent ce qu'on fait. Super, ok. D'accord, donc on prend un petit strass. Il va se retourner. Alors, je mets comment? Comme ça ici. Après, on le prend avec le fer. Ok. Ah, tu appuies, ok. Fer à strass. Hein? Oui. Et normalement, ça, avec la chaleur. D'accord. Le touche pas parce que c'est chaud. Ok, donc salut tout le monde. Avec Aurélie, nous étions en train de customiser mon jean grâce à un fer à strass. Donc vous allez voir, je vais être magnifique dans ce jean. Alors ce soir, nous allons parler de couture, mais aussi de reconversion professionnelle. Alors si vous aussi à la maison, vous avez décidé de vous lancer, de changer de métier pour diverses raisons, peut-être que l'histoire d'Aurélie va vous inciter à vous lancer. Donc nous verrons bien. Donc en attendant, voici ce qu'il y a au menu. Ce soir, vous découvrirez l'histoire d'Aurélie, une femme aux doigts de fée, dont la passion la pousse à repasser son bac. D'après vous, qui est cet homme? Petit indice, il a joué un rôle primordial en matière de couture. Enfin, comme Aurélie doit se préparer au baccalauréat, nous testerons ses connaissances en mathématiques et en physique-chimie dans notre quiz. Arrivera-t-elle à en sortir indemne? Réponse tout à l'heure. Alors Aurélie, bonsoir, merci à toi d'être avec nous. Bonsoir. Alors souvent on a cette image lorsque l'on parle de couture ou de tricot, donc on va la voir. Donc cette image justement de grand-mère. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Faire de la couture, c'est pour les grand-mères, pour les mamies? Bon non, c'est pour tous les âges. Moi j'ai commencé à coudre, j'avais 15 ans. Tu as appris avec ta mère et... Ma mère et ma grand-mère. Mais bon, après, c'est quand même la couture, c'est quand même très tendance, tout comme le tricot. Ça revient à la mode, oui. Voilà, il y a un certain nombre de youtubeuses qui postent des tutos, donc voilà, que ce soit en couture, en matière de tricot. Donc d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard. Donc il y a aussi un certain nombre d'émissions. Donc comme l'émission donc Projet Haute Couture avec Heidi Klum, donc là qui a été diffusée à partir de 2004. Et nous avons aussi l'émission Cousuma, que tu dois connaître avec Christina Cordula, oui. Donc depuis 2014. Ça te tente pas ce genre Cousuma par exemple? Ça me tente, mais c'est l'aspect qui a un temps imparti pour faire la création qui me plaît moins. Toi, tu as besoin de temps en fait? Ben oui, moi j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien y aller à mon rythme et pas me dire qu'il faut que ce soit fini en tant de temps parce que... C'est vrai. Donc ce soir, nous allons parler de couture, mais qui dit couture dit machine à coudre. Donc c'est pourquoi nous allons remonter dans le temps en découvrant l'origine de cette dernière, donc une invention qui a 2 siècles a révolutionné donc, le mode de vie de nos aïeux. C'est l'heure de notre rubrique rétro. Jingle. Merci la régie. Alors c'est parti, regardez cette petite vidéo, on en parle après. Kilomètres de Lyon, à Amplepuis, Barthélemy Timonier cherche à développer la couture. À l'époque, ce sont les hommes qui cousaient, assis en tailleur sur une table, d'où le nom de tailleur d'habits. La couture était une affaire d'hommes à cette époque, car au vu de l'épaisseur des tissus, il fallait avoir de la force pour y enfoncer les aiguilles. C'est en observant sa femme broder que Barthélemy Timonier va avoir une idée. Mécaniser ce geste et rendre la couture plus rapide et beaucoup plus moins fatigante. Ainsi naît la première machine à coudre en 1830. Une machine qui coud 6 fois plus vite qu'à la main. Alors Aurélie, qu'est-ce que tu en penses de cette machine, la première en 1830 quand même? Bah écoute, hein, c'est comme ça que tout a commencé. Hein. C'est vrai qu'au début c'était les hommes, puis maintenant les femmes, elles... Moi j'ai eu la chance d'essayer une singère manuelle, c'est bien aussi. Oui, Singer, il me semble que c'est 1851. Et donc c'est un Américain qui l'a inventé. Alors en préparant cette émission et en discutant avec toi, donc il y a quelque chose qui te correspond parfaitement. Je dirais que la couture, tu l'as dans la peau.
Oui. Alors, on regarde. Donc, justement, on va voir. Alors, j'ai essayé de décorer un peu avec les petites fées parce que tu adores. Alors, justement, parle-nous de ce tatouage que tu as juste ici. Ah oui, là, pour cette année, j'ai décidé de me faire tatouer, suite au conseil d'une amie, la fée Clochette sur une bobine de fil. Parce que, elle me dit toujours que je suis une fée bricoleuse. Ah bah oui, fée bricoleuse, doigt de fée. Une Et belle histoire. Là où je suis le plus douée, c'est surtout dans la couture. La couture, ok. Donc en début d'émission, on parlait de reconversion professionnelle. Donc même si c'est vrai que c'est monnaie courante en fait dans une carrière ou de changer de métier. Donc à titre comparatif en France, donc 9 Français sur 10 ont envie de changer de vie ou l'ont déjà fait selon une étude qui a été faite par Nouvelle Vie Pro en 2017. Donc ça en demeure pas moins une expérience compliquée. Donc toi, tu as 37 ans, tu as 5 enfants, tu vis pas encore ta passion puisque tu travailles à la Poste. Oui. Pourquoi est-ce que tu as décidé de changer ton fusil d'épaule, je dirais ça progressivement en tout cas du moins? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Parce que il faut faire les choses que tu aimes et je pense que c'est très important, enfin moi c'est ce que j'apprends à mes enfants en tout cas, d'avoir un métier qui te donne envie de te lever le matin. C'est vrai, en plus, comme on passe 80% de son temps quand même à son Exactement. travail, c'est quand même bien d'avoir un métier dans Et lequel moi, on j'ai s'épanouit. pas envie que mes enfants plus tard se disent bon, faut y aller parce que faut gagner des sous. Non, j'ai envie qu'ils se disent aussi je vais faire un truc qui m'épanouit réellement. Pour moi, c'est vraiment une valeur très importante à leur montrer. Et les enfants, ils n'écoutent pas ce que tu dis. Les enfants, ils font ce que tu leur montres. Et toi, la couture, c'est une grande histoire d'amour, je dirais. C'est pour ça que tu veux vraiment vivre, parce que tu sais que tu vas t'épanouir. Tu es bien quand tu couds. Oui. Ah oui, moi, je vois pas le temps passer. Tu couds tout le temps, en fait? Quand Oui, t'es chez même toi pour moi, même si c'est pas des commandes, là je suis en train de faire 2 vestes pour mes filles, un manteau. Tu regardes la télé aussi? Quand je regarde la télé, c'est plutôt du tricot, parce tricot. que la couture c'est un peu encombrant. Mais j'ai toujours les mains occupées. Alors justement, là, donc c'est des images. Bon, c'est en accéléré, bien sûr, parce que ça dure un peu de temps. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Voilà. Et bien là, on a fait un petit doudou poisson. C'est vrai. On a fait un doudou et ça prend avec un patron que tu as dessiné, Oui. on l'a vu au début. Oui, cette fois-ci, je le fais pas à chaque fois encore. C'est justement ce que je suis en train d'apprendre dans mes études, à dessiner les patrons. Mais oui, cette fois-ci, c'était moi qui l'avais dessiné. Toi, c'est vraiment, en fait, tu as appris à coudre avec ta mère. Enfin, je veux dire, là, les patrons, voilà, faire tout ça, là. Oui, au début, c'était fait beaucoup toute sur seule des patrons Burda, Simplicity. Tu sais, les patrons d'avant, on faisait des robes. Avant, quand j'étais plus jeune, c'était intéressant de faire tes vêtements toi-même. Ma mère faisait les 3/4 de nos vêtements, c'était elle qui les faisait. Maintenant, c'est plus le cas. Sauf si on veut avoir quelque chose d'unique. Oui, mais je veux dire, au niveau financier, c'est plus le cas. Alors qu'avant, quand j'étais ado, même petite, c'était beaucoup plus intéressant de faire toi-même tes vêtements. Donc, du coup, là, c'est le doudou Oui. que vous voyez là. C'est pour moi. Voilà, ça donne ça. C'est sûr que je ne pourrais pas refaire ça. Hein. C'est un peu... je t'ai vu faire, mais... C'est comme elles me disent, mes élèves, souvent elles me disent « ça a l'air facile quand on te regarde faire, mais... » Oui, on parlera de tes élèves un peu plus tard. Alors toi, tu as fait le choix quand même d'y aller progressivement dans cette reconversion professionnelle. Alors, oui, parce que je ne suis pas toute seule, j'ai des enfants à nourrir, je ne peux pas me permettre de tout lâcher comme ça du jour au lendemain, quoi. Du coup, tu t'es inscrit au bac, c'est ça? Bac pro? Je me suis inscrite en candidat libre au bac pro de manière progressive. Je vais le passer en 2 ans. Une partie des épreuves cette année, l'autre partie l'année prochaine. Et ensuite, après le bac, je ne sais pas encore. J'ai envie soit de faire un brevet professionnel ou soit un bachelor. Oui, Je n'ai pas encore décidé. Le vas problème, c'est progressivement. que dans ces domaines-là, il n'existe quasiment pas de cours par correspondance. Il n'y a plus de CAP couture. Il n'existe plus apparemment. Ils ne le proposent plus en tout cas au vice-rectorat. Ils avaient parlé de l'arrêter, donc je pense que ça a dû se faire. Hein. Alors, tu vas retourner sur le banc de l'école, c'est pas évident. C'est 18 ans après que tu as passé la première fois le bac, quand même, repasser les maths, la physique, c'est cauchemar. Ça l'est. J'étais très bonne élève quand j'étais au lycée, mais là de me replonger dans les cours, tu te dis, waouh, je suis rouillée quand même. Est-ce que tu peux conserver tes notes que tu avais? Non, tu peux pas. Pas si longtemps après. Il aurait fallu que je le fasse moins de 5 ans après
Ah oui, après le premier. tu es dispensée Mais de... je suis déjà dispensée, c'est déjà bien parce que sinon j'aurais encore plus de matière. Je suis dispensée de français, histoire géo, sport, anglais et une autre aussi. J'ai pas tout retenu, mais en gros 5 ou 6 Et matières. comment ça se passe pour le bac? En fait, tu es obligé de... Est-ce que tu vas rencontrer les professeurs? Ou pour les cours, en fait, tu es obligé de te Ah non, je débrouiller me débrouille toute seule. Là, je me suis inscrite à des cours par correspondance, Mhm. mais ça t'apprend le dessin à la main. Là, je viens de découvrir C'est qu'il y a le une- livre, hein? C'est ce C'est livre-là? ça, c'est ce livre-là, tu veux. On va le montrer. Donc voilà, c'est ce livre-là, Dessiner la mode. Ah ben moi, quand j'étais petite, j'essayais. Voilà, franchement, là, on nous apprend vraiment à bien dessiner. Donc en là, fait. avec eux, j'apprends les bases, mais c'est très compliqué parce que c'est un peu de la pêche aux infos. Là, j'ai découvert que sur les épreuves du bac, il y avait une grosse partie, c'était du dessin assisté à l'ordinateur, chose que je n'ai jamais faite. C'est pour ça que je le passe en progressif pour avoir le temps de me préparer. Mais non, je vais demander quand même au lycée qui s'occupe de ça à Nouméa, mais bon, ils ne sont pas obligés de m'aider. Hein. Je T'es en passe en candidature. candidat libre. Hein. Ouais, c'est quand même assez difficile. C'est compliqué. C'est vraiment de la pêche aux infos. Et cette reconversion, elle a un coût, j'imagine. Oui, ces cours-là, ils me coûtent entre 25 et 30 000 tous les mois, Ah oui, quand même, c'est un budget. pendant 10 mois à peu près. Et ensuite, après, Bon, après, c'est c'est- l'achat des livres, c'est tout ça, quoi. Mais bon, c'est un bon investissement, je Oui. dirais, puisque c'est pour plus Tout à tard fait. pouvoir vivre de ta passion. Alors, justement, c'est pour ça que tu veux vraiment vivre de ta passion. Est-ce que c'est pour ça que tu as créé en fin 2018, enfin, tu as une page Facebook, Oui. ASG Création, que l'on va voir. Donc, tu as vraiment envie. C'est fin 2018 que tu as commencé vraiment à te lancer dans ta passion, Ouais, on va dire. Vraiment, que j'ai commencé vraiment à me lancer là-dedans à plein, quoi. Oui, c'est vraiment ton objectif, c'est d'être en phase Mais j'ai avec tes vraiment valeurs, commencé ta passion. doucement. J'ai commencé par des petites retouches, puis après on m'a apporté des plus grosses choses. J'ai été vraiment. Tu es un peu diversifié parce que tu fais beaucoup de choses. On va le découvrir dans l'émission. Alors, est-ce que toi, on l'a compris, la reconversion professionnelle, c'est pas une décision que l'on prend à la légère. Voilà, toi, tu as de la chance parce que tu es soutenue quand même Oui, beaucoup. par ton compagnon, ton mari. Beaucoup, toute seule, ça serait Voilà, et impossible. puis c'est un sacré investissement. Mais après, à terme, c'est pour pouvoir faire un métier que tu aimes et t'épanouir vraiment dans ce que tu fais. Alors, si tu avais une chose à dire à nos téléspectateurs, justement, qui auraient eux aussi envie de changer de métier, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, qu'il faut faire les choses à son rythme et que chaque petit pas amène vers un grand pas. Mm. Il faut faire, si on a un gros objectif, il faut le diviser en petits objectifs et puis petit à petit, c'est chaque fois des petites victoires et puis comme ça, on y arrive. Oui, puis au final, tu seras vraiment épanoui. Et au final, tu arrives au bout et tu te dis « Waouh, j'ai déjà fait tout ça !» C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Alors, je vais aller vers notre petit écran magique là. Enfin, magique. Voilà. Alors, on va voir en fait, comme toute passion, donc il faut quand même, tu as dû t'équiper, donc Oui. avoir un certain nombre de machines que nous allons voir. C'est parti, ça va arriver, hein, parce qu'en fait, l'écran, il est un peu capricieux. Ah voilà, donc on va voir, il y a plein de machines. Donc, il y a celle-ci, on a vu qu'il y a celle-ci. Oui. Là, là. Donc celle-ci, c'est pour, on va la revoir tout à l'heure, ta Voilà. machine à coudre qui est juste en bas. On voit Alors tout le ça, c'est un bazar dans coût, mon hein. atelier. C'est un coût, Oui, toutes oui, ces oui. machines. Ben, j'ai investi petit Ça, à c'est petit. oui, ça, c'est la machine à coudre. C'est ça. Ça, c'est les tissus. On Oui. va revenir après sur les machines pour expliquer chacune sert à quoi. Donc là aussi, il y a les tissus. Tout ça, tu trouves en Nouvelle-Calédonie. Les machines, tu les as toutes trouvées ici? Les machines, oui, je les ai achetées ici. J'ai fait le choix de les acheter ici pour être tranquille par rapport au SAV, etc. Et les Sauf pas toutes. Il y en a 2 que j'ai ramenées de Nouvelle-Zélande. Les tissus, c'est rare que je trouve ici. Parfois chez les grossistes dans le quartier chinois, mais c'est rare parce que au prix qui sont vendus dans les magasins style Johnston, etc., je ne pourrais pas revendre mes créations. Ou alors ça serait beaucoup trop cher. Alors, on va revoir les machines, si c'est possible. Très bel écran magique. Alors voilà, donc celle-ci, Ça, c'est la surjeteuse. surjeteuse, ça sert à quoi? Alors la surjeteuse, c'est pour pour assembler les vêtements et tout, mais avec des finitions beaucoup plus propres. Ok, d'accord. Celle-ci, Ça, c'est la machine de découpe pour faire tout ce qui est customisation, les stickers, les dessins sur les tricots, etc. ah oui, ça. Voilà. Donc
Voilà. Après, là, c'est la machine à coudre. C'est la Si on machine peut à revenir, remettre l'écran magique au début. Alors, en fait, c'est... Donc là, c'est la surjeteuse. Ouais. Celle-ci, c'est quoi? Celle-ci, c'est la presse. C'est pour coller les motifs sur les tricots. OK. Comme on l'a Motifs fait sur pour les le, tricots. comme on l'a fait pour le raid de veau, par Celle-ci, c'est exemple. pour la personnalisation. Donc, Alors, c'est... celle-là, elle découpe et avec l'autre, on colle. D'accord, OK. Et la machine à coudre, hein, que tout le monde connaît. Donc ça, c'est un coût quand même. Oui. Donc c'est un investissement. J'ai Mais il faut. investi petit à petit avec les rentrées de mes commandes. Dès que j'ai fait un peu de bénéfices, j'ai réinvesti. Et de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, j'ai commencé à m'équiper, quoi. Voilà. C'est investissement propre, tu n'as pas fait appel, il n'y a pas eu d'aide, Non. tu t'es débrouillé. On s'est débrouillé tout seul. Je te dis, au fur et à mesure, on avait des grosses commandes. Hop, avec les bénéfices, on rachetait des machines, etc. Super. Alors je vais venir à côté de toi, merci. Là, le prochain achat, ça va être une brodeuse. Une brodeuse. Ouais. Ah, ça va Pour être pouvoir bien, faire ces choses-là, comme sur ma jupe, tu vois. ça. Alors Aurélie, comme à l'accoutumée, c'est l'heure de notre rubrique, l'anecdote de l'invité, jingle. Oula, jingle, là, je crois que je regarde là. C'est parti, ça met un peu de temps. Ce n'est pas ce jingle. C'est rien. Le quiz, on le retrouvera tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Alors Aurélie, on va voir une image. Donc justement, la petite anecdote avec cette machine qui va apparaître. Voilà, celle-ci, la surjeteuse. Alors, tu as une petite histoire à nous raconter avec cette machine. Et oui, Nous en t'écoutons. fin d'année dernière, on a fait une grosse commande de robes pour un gala de danse tahitienne. Et On va le voir les délai était tellement court, et moi, comme je travaille aussi, que j'ai mis mon mari à l'œuvre et qu'il a cousu une très grosse partie des robes alors qu'il n'avait jamais touché une machine à coudre, jamais touché une surjeteuse et jamais rien fait en couture. Une super prof alors, parce que C'est même moi, je pense que j'arriverai même pas à l'utiliser, cette machine. Alors, si on peut voir les robes tahitiennes, merci. Voilà les robes. Ah oui, c'est du travail. Donc C'est lui ton mari qui... Une grosse partie, oui. C'est lui qui a fait la plus grosse partie alors qu'il n'avait jamais touché de machine de sa vie. Eh, dis donc, comme quoi c'est une histoire de famille, la couture. C'est ça. Ah, Aurélie, donc maintenant je te propose, donc après cette belle histoire, que l'on passe à notre fameux quiz. Tu es prête? Allez. Parce qu'attention, hein, on va voir si tu es prête pour le bac. C'est parti, jingle. Pour notre quiz, alors tu auras une petite... Une ardoise comme à l'école. Voilà, comme à l'école, hein, parce que... Voilà. Alors, c'est parti. Moi, est-ce que j'en ai besoin? Moi, j'ai besoin pour mettre les résultats. Bien sûr, moi, j'ai fait les calculs déjà avant. Hein. C'est parti, Aurélie. Alors, je vais te dire de me donner le résultat. Je pose sur ma tablette et puis je te montre. Alors, 1/3 plus 2/6 est égal à combien? Tu peux faire poser si tu peux faire. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, c'est parti. Je suis pas très bonne en fractions. Ah bon? Bon, mais écoute, c'est pas grave. Tu me dis... Du coup... Au hasard, je dirais 3/9, mais je crois pas que ce soit ça. Alors, non. La réponse. Donc, du coup, on avait dit 1/3 plus... Combien j'ai dit? Plus 2/6. Donc, du coup, ça me fait fois 2. 2/6. Je pose tout, hein, parce que 2/6 plus 2... Qu'est-ce que je fais là? 6. Donc, du coup, 6 et 2, ça fait 4/6 et donc ça fait 2/3. Ah, Donc, la réponse, c'est 2/3. Je vais vous la montrer. Je vais faire direct 2/3. Bon, c'est pas grave, Aurélie, pour l'instant, t'es un peu... Bon, c'est pas fini. allez, je t'écoute pour la suite. Alors, oui. Alors, du coup, après 1/3 plus 3/4. Alors là, il faut... C'est-à-dire qu'il faut trouver le dénominateur commun. Donc là, c'est 12. Donc, du coup, il faut multiplier par 4 là, par 4 là, par 3, par... Donc, dénominateur commun, donc Ça fait 12. Donc, du coup, il faut multiplier par 4 ici, en haut par 4, par 3 là, et par 3 ici. C'est un indice, hein.
Donc ça fait 4/12 plus 9/12. Vas-y Aurélie, c'est ça. Montre-moi le résultat, c'est ça. Montre à la caméra, là, qui est ici. 13/12, parfait. C'est bien. On continue, on va faire de la chimie maintenant. Ah, ça, c'est un peu mieux, ça. Alors, il y a des... Donc, qu'est-ce que l'élément chimique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça. Oh, CO2. Donc, tu sais, ça me dit... Dioxyde de carbone. Parfait. Alors là, ça va être facile. C'est facile quand même. Hein. Allez, Ça va. celui-ci. L'eau. H2O, oui. Ah, tu me laisses même pas. J'ai même pas le temps de... Pour l'instant, ça va la chimie. Hein. Bon, c'est simple. Et... Ah oui. Et le fer. Le fer. Oui, c'est bien. Et puis une petite dernière, un peu de physique. Une petite formule. Quelle est la formule de la vitesse? Tu peux l'écrire, hein? Alors, c'est la distance par le temps. Ah bah tu écris alors. V égale... V égale... C'est ça, c'est vrai qu'il y a une histoire de distance et de temps, mais c'est pas une multiplication. Distance sur temps, alors. Voilà. Alors tu effaces et tu nous montres. Tu montres à la caméra. C'est parfait. Alors c'est... Donc je vais bien montrer parce qu'on voit pas... Donc c'est la distance sur le temps. Bon ben ça va Aurélie, quand même une mauvaise réponse. Je t'ai un peu aidée, mais moi je te donnerai le bac. Hein. Tu as le bac haut la main avec moi. Tu peux retourner sur le banc de l'école. D'accord. Alors, c'est parti. Alors maintenant, tu vas me rejoindre. On va aller à mon bel écran magique, là. Parce qu'il nous appelle. Tu viens avec moi. D'accord. On y retourne. Alors, c'est parti. Donc, on va... Donc, tu as plus quand même... tu fais beaucoup de choses quand même. Oui. Donc, on va découvrir ce que tu fais. Donc, c'est parti. On va regarder la première image. Alors... Donc là, j'ai essayé de mettre... Donc ça, c'était avant. Ouais. Et c'est devenu... En fait, la petite robe est devenue Des coussins. Donc là, tu mets combien de temps pour faire ça? Une demi-heure, une Parce que heure. tu fais pas mal de récup. Tu ne jettes rien. Non, Tout se récupère. tout se récupère. Ah bah, Donc c'est bon, là, ça va. une petite Là heure. aussi. Celui-là, c'était un petit peu plus long parce que la pochette était un peu plus élaborée, Jette mais pour un téléphone. c'était à partir de vieux pyjamas. De pyjama. Alors, des pyjamas Des bas de pyjama, pour être qui exact. deviennent donc des oreillers, enfin des petits coussins, et puis des pochettes. Comme quoi, en fait, on ne pense pas, en fait. Faut quand même avec l'esprit créatif pour C'est faire ça. ça. C'est pas donné à tout le monde. D'accord. On enchaîne. Donc là, déjà, c'est la récup. Première chose que tu fais. Bon, alors, c'est toujours en accéléré. Donc, j'essaie de faire en accéléré, mais peut-être que ça va un peu trop vite. Hein. Mais c'est pas grave. Donc, du coup, là, c'est la personnalisation. C'est ça. Donc, on va voir, parce que de toute façon, je vais vous montrer. Donc, voilà, ça va un peu vite. Donc, ça prend quand même du temps. Enfin, c'est assez rapide, je t'ai vu faire, mais il faut avoir un logiciel pour pouvoir le faire. Voilà, et en fait, on va voir à la fin, puisque je l'ai emmené de toute façon, la petite tasse, puisque c'est celle-ci. Je ne sais pas si on peut voir quand je... On va la voir, vous allez voir. Donc, en fait, c'est celle-ci, c'est le S derrière, le S pour Stéphanie. Donc voilà, c'est fait exprès, c'est pour moi en fait. Hein. Aurélie me fait beaucoup de cadeaux quand je vais chez elle. Donc, tu fais aussi des autocollants pour les voitures, des choses comme Oui, ça. des Pour les autocollants t-shirts pour les aussi. voitures, pour les t-shirts. Voilà, ils sont là, les autocollants pour voitures. Voilà. Et les t-shirts de Les veau, t-shirts. c'est toi qui... Pour le raid de veau. C'est ça, c'est un exemple, mais oui, en gros, c'est ce qu'on fait. On va voir une autre image. Donc, récup, personnalisation. On va enchaîner avec la prochaine. L'autre photo. Alors ça, c'est la couture. Ça, c'est la couture. Donc, c'est un sac à main. Ça Oui. prend combien de temps pour réaliser ce type de sac à main? Ce type-là, c'est simple, hein, ça prend pas très longtemps. Il faut compter. Simple pour toi. Ça, c'est magnifique. C'est pour C'est des les sarouels pour bébé. bébés. Oui. Ça Ça, aussi. c'est un petit peu plus long, ça. Oui, donc vraiment, tu fais... et là, c'est... Ça, c'était une peluche pour un anniversaire. C'était Croque-Mou du film Dragon. C'est ça. Tu fais aussi les... Là, ça prend plus de temps. Oh oui, là, c'est invendable. Vu les heures que ça prend, c'est vraiment pour faire des cadeaux, des choses Donc, spéciales. Écoute, c'est pas que rapiécer des jeans troués. Il y a vraiment... enfin, on peut Ah non, tu peux tout faire, hein, tout est possible. Au moins, après, c'est être unique aussi, puisqu'on ne trouvera pas forcément dans Non. le commerce, puisqu'on choisit son propre tissu. On des choisit choses son comme ça. propre tissu. Et puis, une petite dernière, justement, t'en parlais. Alors, parce que tu donnes des cours. Oui. Donc là, les cours, c'est où, c'est quand, c'est combien, en fait?
Ben, je prends un forfait de 5 000 francs pour 3 heures de cours, matériel compris généralement, sauf quand on arrive vers des choses beaucoup plus élaborées. Et soit chez la personne ou soit à l'atelier, maintenant que j'ai mon atelier, c'est au choix. C'est des sessions de 3 heures et en général, du moins pour les premiers cours, la personne repart avec sa petite création. Donc au début, on fait vraiment des choses très simples, hein, voire même les premiers cours, si la personne n'a jamais touché de machine, on coupe que sur des feuilles de papier, Oui, on n'a sans pas- fil. Par exemple, moi qui ne sais pas, enfin, je sais, mais bon, je suis pas douée. Hein. Enfin, je suis pas comme toi à tout le temps coudre. On peut faire quelque chose de basique au début. Oui, oui. Et tu as beaucoup d'élèves. Ça a commencé quand les cours? J'ai commencé depuis 2018. J'ai eu une élève qui va bientôt s'en aller, donc qui Oui, va ça commence arrêter. progressivement. Et puis j'en ai d'autres qui m'avaient contacté mais qui n'ont pas donné suite. Donc, mais je suis contente parce que c'est valorisant, parce que tu vois, Transmission. c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé qui n'avait jamais touché de machine. Et puis bah, je vois ce qu'elle fait maintenant, c'est je dis, ouais, Oui, c'est moi qui lui ai j'imagine. montré. Bon, c'est l'heure, le temps passe vite quand même, donc c'est l'heure Aurélie de voir ce qui se passe dans le monde, vous allez voir. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? C'est parti. Couture, c'est tendance, tout comme le tricot. Et justement, en parlant de tricot, avec cette jeune youtubeuse du nom de Clémence, ce dernier s'invite dans nos cuisines. Dans le cadre de ses études, la jeune fille a décidé de créer toute une boucherie en laine. Elle les expose sur son site internet et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces objets font fureur puisqu'ils sont vendus à l'étranger. Enfin, en matière de couture, je ne pouvais ne pas vous parler de Shanada Kaesa Nga, la créatrice thaïlandaise qui fabrique des robes avec des éléments végétaux et des ordures. Vous avez bien entendu, le résultat est vraiment surprenant. Alors Aurélie, qu'est-ce que tu en penses? D'ailleurs, la dernière vidéo de la créatrice thaïlandaise, ça fait écho à un projet que tu as. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien oui, pas cette année parce que je suis à fond dans les examens, mais d'ici peu, j'aimerais aller faire la Fashion Week à Nouméa avec les autres. Et puis pourquoi pas faire une robe tout en végétal, comme ils font à la même idée que ce qu'ils font pour le Miss Tahiti, Oui, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Jean-Paul Gaultier, c'est le premier qui avait lancé qui avait lancé ça, ouais. en France en 2002, avec sa robe de mariée magnifique. Ah bah écoute, j'aimerais bien, j'ai hâte de voir ça, ce que tu vas proposer. Alors justement, donc là c'est l'heure du défi, du fameux défi. Ce fameux défi. Alors on va voir ce que ça va donner. Tu es prête? Enfin c'est plutôt moi qui dois. Oui, c'est plutôt toi qui dois être prête, hein, moi. C'est parti, jingle. On y va. L'heure de vérité. On va la brancher. Ouais. Ah ok. Ramasser Alors, ça. on va brancher la machine. Donc, Attends. on va ranger tout ce qu'on a à faire. Je crois que c'est cette patte. Alors voilà, je crois. On va te laisser installer. Attends, il faut que j'aille chercher le fil et la canette. J'arrive. Hein. Il n'y a pas de souci. Fais donc. On va faire un ourlet, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Donc avec Aurélie, vous voyez, il y a un gros trou, c'est tout moche dans mon jean. Et donc on va faire un ourlet, ça va se transformer en pantacourt, mais il est vraiment court, hein. Ça va être un mini pantacourt. Hein. Je vais le mettre à la maison. Par contre, je crois que j'ai oublié la paire Là. de ciseaux. Tu en as une? Ah pardon, c'est vrai que j'ai tendance à... Le micro. Donc voilà, donc on va faire un ourlet. Oui. Tu disais, Tu as une paire de ciseaux, j'ai oublié. paire de ciseaux. Est-ce que j'ai une paire de ciseaux? Je m'éclipse pour aller vous chercher une paire de ciseaux. Je vous laisse en compagnie d'Aurélie. Tu peux expliquer Oui. Là, tu peux regarder nos téléspectateurs, leur expliquer C'est ce qu'on va laquelle faire exactement. Donc là, on va plier le jean en deux pour voir où est situé le trou et pouvoir mesurer où on va couper l'ourlet. Alors, je ne sais pas si ma petite paire de ciseaux de Ça ira, bébé... t'inquiète pas, on va trouver. Voilà. et du coup, Donc tu cales bien, on cale que bien ce comme soit- ça. Ok. que ce soit bien droit, comme ça tu coupes les deux en même temps. C'est plus simple. Ah oui, ok. Je sais pas si ma paire de Non mais là ciseaux- on va pas couper les deux en même temps. Hein, on va... Alors attends, je vais lever. C'est parce qu'en fait, il faut montrer ce qu'on fait. Comme ça, c'est bon? alors, du coup- Oui, ouais, Ah, merci. Là, c'est plus un bébé, là. c'est gentil. Merci.
Ok. Alors c'est parti. Ouais, par contre, couper sans saucière. être à plat sur la table, c'est une mauvaise idée, ça. Bon, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, On t'es fait sûre? comme ça va faire un style. D'accord. Donc ça, bien sûr, l'idéal, c'est de faire, de couper à plat, parce que sinon, ça sera pas bien droit. Mais ce n'est pas grave, Aurélie est une pro, donc ça devrait le faire. Ah oui, c'est vraiment mini, là. Ouah, non, pour le week-end, ça le fait. Pour le week-end, voilà. Pose à plat, par contre, parce Voilà. que là, il faut pas qu'on te fasse une jambe plus courte que l'autre. Non, ça va, c'est pas si mini que ça. On va faire un petit ourlet. Tu vas faire un petit ourlet. Oui, un petit. Non, c'est vrai que ça... J'aime bien les pantacours, mais qui sont plus longs. Mais c'est vrai que le trou, il était vraiment haut aussi. Hein. Voilà, donc, une fois que tu as tout coupé, Alors, je vais montrer. Ah, dès que tu auras terminé. Hop, 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 hop. Voilà. Ouais, il faut avoir de la force aussi. Hein. Alors, voilà. Bon, déjà, je pourrais le mettre comme ça. Enfin, bon, il n'y a pas d'ourlet, mais ça peut être pas mal aussi. Mais... Enfin, bon. On va quand même faire un petit ourlet. voilà. Alors, l'ourlet. Par contre, j'ai pris du fil noir. Ah, mais c'est... Oui, ok. Donc, le commencement du début, tu mets déjà la canette Ouais. dans la machine. Ma mère, elle avait une singeur. Mais franchement, je ne l'ai jamais utilisée. D'accord, donc tu sais pas faire du tout. Non. Tu vois, il y a un C'est pas mon sens. style. Tu Ah, il y a la un mets sens, ok. dans ce sens-là. Ouais, si, ça, j'avais vu faire. Hop. Ok. Ensuite, tu mets le fil. Ouais. La petite lumière pour bien voir. Voilà, hop, et tu suis le chemin, c'est tout tracé. Tu vois, c'est Ah, pas c'est compliqué. Hein. Bah oui, parce que chaque machine est différente. Hein. Ouais. Elles n'ont pas toutes le même... Ça, c'est... Alors, dès que tu es prête, tu as une minute. Hein. C'est toi qui vas le faire. Oh, la tricheuse! Oui. Donc, tu as une minute. Parce que moi, franchement, je vais pas mettre une minute. Je vais mettre 2 heures, je crois. Hein. Enfin bon. Ah, moi, en une minute, je peux t'en faire un, mais pas les deux. Hein. Non, Faut non, pas mais exagérer. tu m'en fais déjà un. C'est déjà pas mal. Après, je vais me balader comme ça. Mais non, après, je vais te le finir. Ah oui, mais en fait, là, il faut vraiment avoir des bons yeux aussi. Hein. Voilà. Ok, super. Ok, donc après, hop, on ramène le fil de la canette. Hop là, on l'attrape et on le passe dessous. Super. Donc là, tu veux que ce soit moi qui le fasse, c'est ça? Oui, c'est mieux. Où elle est la pédale? C'est toi qui vas le faire. Avec des talons, sérieusement. Oui, ben, tu peux tout faire, non? Oui. Tu fais bien de la récup, donc tu peux faire avec des talons aussi. C'est pas la même chose, mais bon. Ok, oui. À l'envers. Ok. Donc on fait 2 rentrées. Attends, du coup, on va montrer juste ce que tu fais. Donc, du coup, ça. Et on Plie, en rentre fait. encore. Ok, comme ça. Plie et on replie. Et on replie encore. Ouais. Ok. Ah, vite. 1 minute, oh là, ça passe vite, hein. Ah on oui. me presse, on me presse. Là, à mon avis, Ça y est, on fait ce qu'on peut et puis après ça fait un genre, hein, je serai la seule à avoir un ourlet à côté. C'est bien, moi je serai unique. ah oui, bah tu m'étonnes. Ok, super. Ah oui, ok, je vois. Ouais, après c'est magique avec la machine. Hein. C'est ça. C'est mieux avec la machine que faire à la main. Là, elle cale un petit peu parce qu'on passe sur le... Ouais. Puis c'est épais, non? Ça a C'est rien à voir. l'ourlet qui est épais. Ok. Il glisse ton tissu. C'est pas Le très bon. tissu glisse, ce n'est pas pratique. Non. En fait, c'est pour mettre un peu de piment dans le défi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un challenge, hein. Mais tu triches quand même. Oh, je triche pas en fait. C'est mieux, regarde, tu fais ça mieux que moi. Moi, j'aurais même pas commencé, je pense. Allez, ton tour. Non. Si. 20 secondes là, Aurélie, 20 secondes. Allez, appuie. Je te J'appuie? guide. J'appuie. Je te guide. Pas trop vite. Allez, vas-y. Et voilà, stop. Oh là là, tu vois, super, tu y je ne suis pas arrivais. morte. Oui. Alors, on va voir le résultat. Ah oui. Je vais le faire chez moi. Ça va être un cauchemar.
Voilà. Donc Alors, tu le retournes on va et montrer. voilà. Ah oui, c'est... Alors voilà ce que ça donne. Donc je vais... Là. Alors pour l'autre côté, hein, l'autre patte, donc je vais le faire chez moi, donc ça promet. Donc, alors j'espère que ça vous plaît. Vous trouvez ça comment? Je vais être au pub. Alors on a un petit écoute, public là. Avec les petits strass Comment qu'on vous a trouvez? posés tout à l'heure. C'est pas mal. Ah, je vais être magnifique dans la prochaine émission. Ah, ça va être ton défi, ça. Faudrait que je le mette quand même. Bon, en tout cas, voilà, c'est... Merci Aurélie d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de ta Merci passion. à toi de m'avoir laissé m'exprimer. Voilà, pour ta petite histoire de reconversion professionnelle. Et si vous aussi, vous avez envie d'apprendre à coudre ou autre, hein, vous pouvez contacter Aurélie via sa page Facebook, ASE G Création. ASG Création. Et puis, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, tata. Tata. Super. Je vais te faire l'autre.